Salut les Raiders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité Yann, c'est quoi ton nom de famille déjà? De Laval. De Laval, de la société Crosscall, donc c'est notre commercial grand compte, Tout à fait. à venir nous parler d'un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir chez XTM Moto, c'est un smartphone, et donc un smartphone de la marque Crosscall. Donc c'est une marque qui est assez jeune, qui a une dizaine d'années si j'ai compris. C'est ça. Peut-être Depuis 2009. Peut-être déjà pour présenter un peu la marque, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas Crosscall. On connaît tous Samsung, Apple, mais Crosscall. On connaît les géants, effectivement. Crosscall un peu moins. Crosscall, c'est une marque, comme tu dis, qui a 10 ans, qui a été fondée en 2009. C'est une marque française. Ouais. C'est intéressant aujourd'hui à savoir, en tout cas pour nous. C'est une marque dont le siège est basé à Aix-en-Provence et dont la principale équipe aujourd'hui, donc recherche-développement, service après-vente, marketing, etc., est basée dans ce siège de Aix-en-Provence. D'accord. Bon. Voilà. Et évidemment, les téléphones sont comme tous les acteurs aujourd'hui. Si on va être rentable et rester à un prix encore accessible en Chine. En tout cas, pour tout ce qui est production et construction des téléphones, assemblage des téléphones, ça se passe en Chine, effectivement. Mais la recherche et développement est à Aix. Recherche, développement, service après-vente, marketing, enfin tout le reste, tout ce qui fait vraiment l'essence de la marque reste en France. Bon, bah, c'est chouette. Moi, j'ai découvert en fait la marque Crosscall en fait à EICMA, au salon de la moto. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait une marque française de téléphone au final. Beaucoup de gens l'ignorent. Alors, quelle est un petit peu la particularité des téléphones Crosscall? Après, on viendra au modèle qui m'a intéressé à EICMA et qui m'a arrêté sur votre stand. Mais en tout cas, déjà, quelle est, je dirais, la grande particularité de la marque Crosscall par rapport aux concurrents? Eh bien, c'est simple, la marque Crosscall se base sur un ADN qui est très simple, qui se résume en 3 mots, qui sont des téléphones qui sont complètement résistants. Ouais. Donc, quand on se parle de résistance, au choc d'une part, on reviendra je pense dessus après, mais également résistants au choc de température. Ce sont des téléphones qui sont tous étanches, donc on se parle d'étanchéité, mais étanchéité complète, donc ça peut être de la poussière comme ça peut être de l'eau et tout corps liquide. On parle d'eau de mer, on parle d'huile de moteur, on parle de graisse, on peut vraiment aller sur un panel très large. Donc je peux nager avec, je peux aller en pleine mer avec, il n'y a pas de problème. Voilà, alors il y a toujours une distance, une profondeur à respecter. Bien Là sûr. on est sur 2 mètres de profondeur, une durée également, c'est une norme qui existe, donc 2 mètres de profondeur pendant 1 heure. On peut y aller sans aucun problème. D'accord. La norme est conçue pour ça. Et enfin, des téléphones qui abritent des batteries de grosse capacité, ce qui les rendent très très autonomes, parce qu'on peut se passer de les charger pendant 2 jours sans aucun problème. Alors ça, c'est vraiment un aspect que j'ai pu tester, parce que en fait, j'utilise le Tracker X4 qu'on va présenter tout à l'heure depuis le mois de décembre, tout simplement. Ouais. Il est sorti en octobre, Il est sorti en octobre. Voilà. Et depuis le mois de décembre, l'autonomie m'a complètement bluffé. C'est la première fois que j'ai un téléphone où je me pose pas de question de savoir est-ce que je dois le charger, pas le charger. C'est vraiment génial. Et en plus, il est livré avec un chargeur rapide. Ouais. Et grosso modo, en 1h30, vous l'avez chargé. Donc ça, c'est top parce que plus besoin de le laisser charger la nuit, ce qui est pas bon pour les batteries. Hein. On le sait tous, mais on a tendance à le faire quand même. Là, vous n'avez pas besoin, prenez votre petit déj, en tout cas ce que je fais, vous le laissez en charge et c'est nickel, vous le retrouvez chargé à 100%. Exactement. Donc ça c'est vraiment bien, et même en mode GPS, parce que souvent on se dit, quand on utilise le GPS, le téléphone se décharge très vite. Moi j'ai pu l'expérimenter sur 6 heures d'utilisation en GPS en continu en utilisant Waze par exemple, et j'avais perdu entre 25 et 30% de la batterie seulement. Donc j'aurais pu imaginer de rouler près de 10 heures sans aucun problème, sans que l'autonomie soit... On peut aller loin. Nous on les teste en laboratoire indépendant sur vraiment les réseaux ouverts au maximum, le lecteur GPS ouvert au maximum, de la musique, beaucoup d'applications ouvertes, et on tient facilement 10 heures avec vraiment une surcharge de données. Donc en utilisation commune, effectivement, utiliser GPS, etc., on est sûr de partir pendant des heures et des heures sans avoir besoin de recharger. Donc 3 piliers si j'ai bien compris. C'est ça. La résistance, l'étanchéité et l'autonomie. Alors, donc vous êtes lancé là-dessus. Vous avez développé des téléphones qui au départ, on les retrouvait beaucoup en fait finalement dans les sports outdoor, au bâtiment, parce que c'est une profession qui est assez exigeante. Notre première clientèle est celle-là en fait, de par notre fondateur Cyril Vidal déjà et par l'ADN de Cyril Vidal, la base même des téléphones s'adressait plutôt à un public outdoor, donc sportif de tout horizon. Donc ça pouvait être le ski, ça pouvait être la mer, ça pouvait être un peu de tout. Et puis évidemment derrière, naturellement, de par la résistance des téléphones, on est parti sur un public aussi dans le BTP, sur les chantiers, etc. Jusqu'à aujourd'hui s'élargir sur un grand public, monsieur, madame, tout le monde, qui utilisent des téléphones Crosscall pour la vie de tous les jours. D'accord. Tu me disais que les navigateurs aujourd'hui partaient quasiment tous finalement avec un Crosscall dans la poche.
les navigateurs partent avec des cross-calls en poche. On a d'ailleurs participé au Tour de France à la voile. En tout cas, on était floqués sur les voiles du Tour de France à la voile. Et on a des téléphones qui sont conçus évidemment pour résister à l'eau de mer. Et on a également une gamme de feature phone, donc des téléphones un peu plus mobiles, pas tactiles, mais qui flottent. Ah oui. Donc, qui ont cette particularité-là. Et effectivement, ça plaît beaucoup aux navigateurs de tous bords, donc que ce soit eau douce et eau de mer. Donc, effectivement. Alors, pendant le salon avec Ma, ce qui m'a arrêté, c'était pas donc ces 3 piliers, même si en moto, pour le coup, ils sont plutôt intéressants parce que la résistance, on a toujours des fois peur de faire tomber son téléphone quand on est en moto. Là, il n'y a pas vraiment cette problématique ne se pose pas. Problématique d'étanchéité, parce que souvent, on a tendance à vouloir protéger son téléphone parce qu'il n'est pas étanche, à lui mettre une housse. Et donc des fois, ça pose aussi des problèmes parce que quand vous l'utilisez en mode GPS, le téléphone a tendance à chauffer. Ce qu'on discutait tout à l'heure, l'une des caractéristiques du téléphone, justement, des téléphones cross-call, c'est qu'il ne chauffe pas. Il y a beaucoup moins de chauffe, en tout cas, que ce qu'on peut voir sur le commun des téléphones aujourd'hui, effectivement. Et donc là, en plus, vu qu'il est étanche et robuste, vous n'avez même pas besoin de le mettre dans une housse, vous pouvez l'utiliser directement à même sur la moto. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Moi, ce qui m'a attiré avec moi, c'était la partie, en fait, tout simplement, Action Cam. Parce que c'est la première fois que je voyais une Action Cam installée sur un téléphone. Et c'est la première fois qu'il y avait une Action Cam sur un téléphone, donc tout court. C'est pour ça que j'étais surpris. Voilà, c'est une grande fierté aussi de Crosscall. On est une petite société, on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, 130 employés aujourd'hui. Et on a sorti coup sur coup 2 téléphones avec des innovations mondiales, l'un qui flottait et l'autre, le Tracker X4, qui effectivement embarque une Action Cam. Donc le premier téléphone du marché a embarqué une Action Cam intégrée. Bon, elle est bien visible, hein, parce mais c'est ce qui fait l'attrait et le charme du téléphone. Je te laisse peut-être nous présenter un peu cette magnifique Action Cam. L'Action Cam qu'on retrouve donc ici, qui est très visible, est liée et couplée aujourd'hui à une application sur le téléphone qu'on appelle la X-Cam et qui va permettre d'aller filmer. En fait, l'intérêt, c'est d'aller pouvoir faire du film jusqu'à un angle de 170 degrés. Puisqu'aujourd'hui, l'ADN de Crosscall, encore une fois, c'est plutôt, vous l'avez compris, c'est le outdoor, c'est plutôt l'aventure, c'est pas forcément l'univers de la photographie. On s'en éloigne un petit peu. Nous, ce qui va vraiment nous faire vivre et nous faire vibrer, c'est la vidéo et faire vivre les moments qu'on peut vivre nous-mêmes sur n'importe quel événement. Donc le but, c'était d'aller chercher le plus grand angle possible en film et de retranscrire exactement ce que vous voyez à l'image. Donc on a un angle qui va aller de 88 degrés comme une vidéo standard et qu'on va pouvoir aller agrandir jusqu'à un angle très large en fisheye par exemple et en 170 degrés qui va permettre d'avoir quasiment ce que l'œil voit aujourd'hui au quotidien. Ouais, c'est vrai que ça c'est une possibilité que tous les téléphones aujourd'hui n'offrent pas de pouvoir jouer sur l'angle. Ouais, en tout cas, sur le domaine de la vidéo, effectivement, on en est loin. Et l'autre particularité de cette application-là, c'est qu'elle va retravailler en direct l'effet bombé. Donc on gardera un effet bombé dans tous les cas, mais qui sera amoindri par rapport à d'autres Action Cam sur le marché, parce qu'on a un logiciel derrière qui retraite en direct pour éviter d'avoir des verticales un peu trop rondes. Alors j'ai vu, l'autre particularité de l'Action Cam, c'est que j'avais vu qu'on avait différents modes en fait d'utilisation. Donc un mode classique pour aller filmer la vie de tous les jours sur n'importe quel angle. On va également avoir des modes slow motion pour aller filmer la vie au ralenti, des mouvements de ralenti, des figures spectaculaires, notamment en moto puisqu'on parlait de cet univers-là, mais que ce soit en cross, etc. Un saut pour le prendre au ralenti, c'est possible avec cette Action Cam-là. Le time-lapse, ça qui va permettre de prendre à contrario, une vidéo sur un mode plutôt accéléré, donc paysage, lever, coucher de soleil, etc. La dashcam, très intéressante également, qui va permettre de filmer un événement passé, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a enclenché, l'écran devient noir, et il filme en permanence sur sa mémoire tampon. Donc si un événement se passe devant vous et que vous pensez l'avoir raté, il y a juste à appuyer sur le déclencheur, et il récupère les 30, 60 ou 90 dernières secondes qui viennent de s'écouler. Alors j'ai une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, j'y pense à l'instant. Quand je suis en mode dashcam, si je reçois un coup de fil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux prendre mon coup de fil? On peut prendre l'appel, par contre la dashcam va s'arrêter. Et elle va se remettre automatiquement en route? Non, il faut derrière réallumer le logiciel et le remettre en route. Okay. Le mode live qui est couplé à Facebook pour faire directement la diffusion sur Facebook, donc uniquement Facebook, à condition d'avoir un compte également Facebook, ça c'est l'indispensable. Et enfin un mode custom qui est à peu près le même mode que le dynamique, qui est le mode de base, mais sur lequel on va pouvoir jouer sur les paramètres, notamment la qualité de la vidéo, parce qu'on peut filmer en haute définition, en Full HD, en 2K, en 4K. Donc pour les amateurs des très belles images, on peut aller très loin dans la qualité. Alors, au niveau caméra, c'est vrai que franchement, c'est un point fort de ce téléphone. Il est passé assez rapidement sur la partie photo parce que effectivement,
Crosscall sur ce téléphone, c'est vraiment concentré à développer une caméra très très efficace et qui offre des belles images. Par contre, sur la partie appareil photo, il ne faut pas vous attendre à des exploits, c'est pas le cas. On a, je dirais, en conditions normales de luminosité, la photo va être bien. Maintenant, dès que c'est du mouvement, dès que vous êtes en basse luminosité, j'ai pu le tester là pendant le mois de décembre, on peut dire qu'on avait moins de soleil. Et là, effectivement, la qualité est moins bonne. L'appareil est vraiment bon pour la partie vidéo. Voilà, l'orientation qui est clairement définie et prise par Crosscall, c'est d'aller sur ce vecteur, sur ce monde de la vidéo. La photo, elle est sur du 12 mégapixels. On reste sur un appareil photo effectivement aujourd'hui qui est dans les standards d'aujourd'hui, mais effectivement, on ne va pas chercher le meilleur appareil photo du marché. Ça, c'est clair. Il faut pas partir à la nuit. C'est important d'avoir en tête parce que si vraiment votre utilisation c'est plus photo, c'est pas le bon appareil. Par contre, si vous voulez faire de la vidéo et y avoir un appareil qui soit ultra robuste, que vous pouvez utiliser en moto, dans toutes les conditions, c'est le bon appareil. Par exemple, dans le désert, même s'il fait chaud, vous n'aurez pas de souci. En hiver, s'il fait froid, vous n'aurez pas de souci, il fonctionnera. Donc voilà, faut l'avoir en tête, mais pour moi c'est l'orientation même du téléphone. Exactement. C'est important de préciser. Il y a un autre point dont Yann ne nous a pas encore parlé, mais que je trouve vraiment sympa, et je pense que c'est la première fois que j'ai vu ça aussi sur un téléphone, c'est le côté connexion aimantée que vous avez à l'arrière du téléphone. Tout à fait. Ça aussi, c'est une innovation de Crosscall, c'est qu'à l'arrière de nos téléphones, on a cette petite pastille qui s'appelle le X-Link, donc qui est propre encore une fois à la marque Crosscall, et qui va venir se greffer à tout un écosystème qui est construit et élaboré par la marque pour charger, bloquer ou transférer des données. Donc effectivement, comme tu le disais, beaucoup d'accessoires qui sont fournis séparément sur la marque. Par exemple, on a ici un powerbank, donc une batterie amovible de 5000 mAh, donc c'est un peu plus que ce qu'embarque le téléphone aujourd'hui, qui va simplement venir s'aimanter sur le téléphone. Et voilà, là il est parti pour charger. On est encore à moitié plein, donc on peut y aller. On va jusqu'à la fin de la semaine très facilement. Ça, c'est alors une chose qui n'est pas dite sur les accessoires, mais qui est importante, c'est que comme les téléphones, les accessoires sont étanches. Oui. Ils sont résistants au choc. C'est indispensable. Donc voilà, donc Powerbank, tout ce qui est plus simple, on vient l'aimanter. On va aller sur un système très simple également de dock qu'on va aller mettre en prise USB, qui est parti par là, sur un ordinateur ou un Mac, peu importe. On va mettre son téléphone dessus et ça va charger et ça va également transférer les données directement. Donc sans avoir installé le logiciel en plus, même sur un Mac, ça se fait naturellement. C'est également étanche. Tomber un café, un verre d'eau dessus, il n'y a aucun problème, c'est conçu pour résister à ça. C'est l'ADN de la marque. Exactement. Pour d'autres véhicules, plutôt typés pour le coup maintenant voiture et pare-brise, on a le X-Car. Donc le X-Car, pareil, on va refaire la même chose, on va juste d'un simple geste venir aimanter son téléphone en mode paysage, en mode portrait. Et l'avantage du X-Car, c'est que le câble va se charger directement, va se brancher directement sur l'accessoire. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il est mis dans le véhicule, on n'y touche plus jamais. Ouais. On monte dans le véhicule, on le met, même pour un trajet de 5 minutes, on est sûr que le téléphone va se charger. Ça, je trouve l'aspect effectivement pratique de cet accessoire est top. Hein. Avec le côté aimanté, on voit ça va vraiment très vite. On n'est pas en train de chercher son câble, ou j'ai encore foutu mon câble. Donc là, il n'y a pas de question. Pareil, des fois, on a du mal à positionner son téléphone sur le support. C'est une simplicité. Ah bah c'est bon, j'ai encore appuyé sur les boutons. C'est pas ce que je voulais faire. Là, vraiment, vous posez aucune question. Vous avez qu'à le poser dessus. Et une fois de plus, l'appareil étant très versatile, vous passez de la moto comme ça à la voiture, parce que derrière tout motard, malheureusement, il y a souvent un automobiliste. Vous avez le petit support qui va bien et je trouve ça top. Pour aller plus loin, on parlait de la moto, vélo, scooter. On a également ce qu'on appelle le X-Bike, qui est un petit peu plus particulier, parce que lorsque vous achetez un téléphone Crosscall, il est vendu avec une petite griffe, ce qu'on appelle le X-Blocker. Donc ça, c'est fourni dans la boîte du téléphone, qui va venir assurer une prise un peu plus forte sur le téléphone, avec une prise de 20 kg sur les bords. Donc une fois qu'on va mettre ça sur l'accessoire, on va aimanter le téléphone dessus, hop, et on va le bloquer, tout simplement. Voilà. De ce côté-là, on va le mettre sur le bras du vélo, du scooter, de la moto. On peut le pivoter dans n'importe quel sens. Je pense que ça, les gens sont habitués maintenant. Et pareil, aller faire soit de la route classique, soit de la route un peu plus pavée pour les Parisiens, et soit les routes vraiment cabossées pour les motards un peu plus endurcis. Je pense que ça répond à toute la clientèle également. Non, je pense qu'effectivement, j'ai vu des vidéos
en VTT qui était assez impressionnante et où effectivement on voyait que le support supportait pas mal de chocs. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure avec Yann, pour l'instant, c'est très adapté à tout ce qui va être section tibulaire de taille que je dirais classique, donc un guidon, départ carter. Il faut une section tibulaire, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'il va falloir que Crosscall nous développe pour nous motards d'autres petits accessoires afin qu'on puisse les fixer un peu partout. On est preneur de tout ça, donc un peu partout. N'hésitez pas justement à faire des retours à Crosscall. Afin qu'effectivement on ait des accessoires qui soient plus dédiés à nos véhicules. Par exemple, on a vu un peu pour les sportifs, tout ce qui est guidon à bracelet. Pour l'instant, c'est pas tout à fait adapté encore, mais on va y venir. Voilà, on peut y travailler. On a cette force-là aujourd'hui chez Crosscall d'avoir une petite équipe très réactive et qui est déjà très créative, vous l'avez vu par tout ce qu'on peut faire, mais qui est aussi très demandeuse des expériences, expérience client, expérience sportive. Ça nous aide aussi à avancer et à créer les accessoires qui vont bien avec les téléphones et qui correspondront à vos attentes. Donc oui, on sait faire ça. Et pour terminer, 2 autres accessoires, le armband, donc classique dans la forme également, ça va se mettre sur le bras et permettre d'aller courir, tout simplement. Pareil, on va le mettre dans n'importe quel sens. On peut y rajouter la griffe, également le X-Blocker pour aller avoir un peu plus d'assurance sur le téléphone et aller courir sans avoir à mettre de couches supplémentaires puisqu'elle résiste à l'eau, donc c'est pas un problème. Et enfin, dernier accessoire, pas des moindres, qui est peut-être intéressant pour les motards, ça reste à tester effectivement parce que je ne me suis jamais penché sur ce cas-là. On appelle ça le X-Chest. Donc ça va se mettre sur la poitrine, ça va s'enfiler comme un manteau classique et on va aller poser le téléphone là. Donc ça va se mettre sur le poitrail. On va le bloquer également avec la griffe et on va le replier. Ça va permettre de filmer, donc en grand angle, 170 degrés, ça va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Donc même si on est sur un vélo, même si on est sur une moto, au final l'angle est tellement grand qu'on aura vraiment une grande vision des choses. Et on peut s'amuser, alors on peut le resserrer ici avec une petite vis, et on va s'amuser à regarder, si on est sur un mode GPS, pouvoir consulter son GPS. Si on a un message, un appel, on peut regarder en même temps. Voilà, et on peut ouvrir, fermer allègrement comme on le veut. Il faut que je teste ça au ski alors. On a déjà quelques skieurs effectivement qui le testent, et je recommande vivement de tester cet accessoire. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas là c'était Crosscall et donc du nouveau Tracker X4, donc le dernier né de la marque. Je te remercie Yann en tout cas pour cette présentation. Merci à toi. Les riders, n'hésitez pas à nous poser des questions, à faire des commentaires. Pour Yann, on y répondra de toute façon avec beaucoup de plaisir. Et puis à très bientôt pour un nouveau face à face. Salut les riders. Au revoir.